Parcoursup, c'est une plateforme qui est faite pour aider les jeunes justement dans leur orientation, notamment les lycéens. C'est vrai que c'est un passage incontournable pour tous les lycéens de France. Clairement, ouais. Ouais. Avoir un projet professionnel à 17 ans, 18 ans, des fois c'est compliqué, c'est pas ce que nous on va attendre en tout cas. Top, c'est parti. Allez. Bienvenue dans le premier épisode du Micro de l'Escotte, le podcast qui va t'aider à te guider professionnellement parlant. On va pouvoir te faire découvrir des parcours inspirants de personnes qui gravitent autour de l'Escotte, qui ont traversé l'Escotte, qui sont venues à l'Escotte dans ces dernières années. Et on va pouvoir t'aider à t'orienter, te faire découvrir plein de nouveaux domaines et peut-être te faire découvrir ton futur métier. Et aujourd'hui, on reçoit Paul Bellec. Bonjour. Bonjour Paul. Donc, tu es chargé de relations entreprises et candidat pour l'Escotte. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi ton rôle un peu au sein de l'Escotte ? Alors, mon rôle, de prime abord, c'est vraiment de recevoir les étudiants, les accompagner, les orienter, les conseiller sur la formation. Notre but, en fait, c'est vraiment de les emmener vers un futur métier qui leur correspond. Et notre engagement, c'est ça, c'est véritablement, au travers de nos conseils, les emmener vers quelque chose qui les intéresse fondamentalement. Ok, donc vous êtes t'es un peu un expert de la formation, quoi. Ouais, alors c'est ça, effectivement. Tu sais voir en fonction des personnalités ce qui pourrait leur convenir, etc. quoi. Exactement, c'est ça qu'on va chercher, en tout cas. Après, bien sûr, avoir un projet professionnel à 17 ans, 18 ans, des fois c'est compliqué, c'est pas ce que nous on va attendre, en tout cas. Okay. Mais voilà, c'est effectivement essayer de potentiellement déjà éveiller quelques envies d'un point de vue professionnel. Donc aujourd'hui, on va parler de Parcoursup. Ouais. C'est un passage incontournable pour tous les lycéens de France. Carrément. Ils doivent tous remplir leurs vœux, faire leur dossier, tout ça. Il y a plein d'infos. Mm-hmm. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Donc c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir. Aujourd'hui, tu vas pouvoir nous aider, tu vas pouvoir aider les lycéens, leur donner des petits tips pour ne plus avoir peur, si je puis dire, de Parcoursup, parce que c'est un peu une peur. Carrément, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont cette appréhension. En soi, il ne faut pas avoir cette appréhension véritablement, parce que Parcoursup, c'est une plateforme qui est faite pour aider les jeunes justement dans leur orientation, notamment les lycéens. Après, effectivement, il y a quand même quelques petites choses à savoir. Après, effectivement, on est là pour donner des conseils, mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'abord d'avoir un projet qui serait un minimum fondé. Okay. Parce que se lancer dans Parcoursup ou dans l'enseignement supérieur sans avoir de projet, ça va être compliqué. Okay. Donc effectivement, on va pouvoir aborder tout ça. Donc là, en amont, en gros, d'après ce que tu dis, il faut qu'ils préparent un projet. Mais est-ce que tu as des tips, des petits conseils ? Parce que c'est pas forcément facile de trouver un projet quand ils ont à peine 18 ans, comme ça. Ouais, bien sûr. Effectivement, d'abord, moi, ce que je vais recommander, c'est de s'intéresser à différents métiers, différents secteurs d'activité, sans pour autant s'intéresser directement à une formation ou 2-3 formations, peu importe. Okay. En fait, je pense que le plus important, c'est d'abord d'essayer comme je te le disais, de trouver une voie. Alors ça peut être pour certains la voie de l'artisanat, pour d'autres le commerce, et là pour le coup on va pouvoir parler de l'Escotte. Mais c'est vrai que si jamais on a déjà une appétence pour la relation client, si on voit qu'on est à l'aise avec l'autre, qu'on a un certain bagou, typiquement le commerce, tu peux en faire ton métier. Okay. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on sait déjà affiner un petit peu quel type de projet pourrait t'intéresser, nous ensuite notre travail, ça va être de t'orienter vers la bonne formation. Ok, donc tu leur conseilles un peu de fonctionner un peu en entonnoir en fait, voilà, au plus Carrément. large, et puis après on s'arrêtera sur une formation, sur peut-être une alternance, etc. Exactement. Mais d'abord aller au plus large. Okay. C'est tout à fait ça. Très bien. Forcément dans ces étapes-là, tout ça, à un moment, Parcoursup va rentrer en jeu. Et oui. Du coup, fatalement, mais ce sera plus fatal à la fin de cette vidéo, tu vas nous aider à en découvrir un peu plus. Donc déjà, il y a plusieurs dates clés, il me semble. Tout à fait. Là, je voyais tout à l'heure, je regardais un petit peu, je me suis renseignée. Ils ont jusqu'au 13 mars, les étudiants, enfin les lycéens, pour formuler leurs vœux. Ouais, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Dis-nous. Alors, en fait, là, depuis le mois de janvier, ou même plutôt en amont, en fait, il y a eu toute la phase d'inscription et justement la formulation des vœux. Donc, formuler un vœu, c'est quoi ? C'est tout simplement répondre à une école, à une formation, en l'occurrence. Par exemple, pour nous, le BTS MCO, le BTS NDRC, communication ou GPME. Okay. Et nous, pendant cette période-là, on reçoit justement tous les vœux des candidats, qu'ils soient confirmés ou non. Une fois que cette phase-là elle est terminée, nous, on va pouvoir justement rentrer dans l'examen des vœux. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller regarder un petit peu les dossiers, donc le CV, les bulletins de notes, les appréciations. En fait, la globalité du dossier qui va nous être transmis par Parcoursup. Ok. Donc en gros, si je résume bien, si je résume vraiment rapidement,
formuler ses vœux, c'est dire je veux aller dans telle école, je veux faire telle formation. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'étape clé. Alors, Ok. l'étudiant a encore le droit de se tromper, hein, Oui. justement, c'est fait pour ça. Ok. Mais en l'occurrence, nous, c'est à partir de ce moment-là qu'on va recevoir tout simplement des dossiers de candidature. Ok. Donc, potentiellement, c'est aussi à ce moment-là que nous, on va se projeter sur un nombre de places par promotion. Donc, Ok. il faut que les étudiants soient quand même informés qu'il y a un enjeu derrière ça. Et formuler un vœu, j'en reviens à ce qu'on disait juste avant, sans projet, ça ne sert pas forcément à grand-chose, Ouais. parce que nous, derrière, on va accorder justement une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Et si au final, l'étudiant a un doute sur la formation, ça ne l'aidera pas. Ok, d'accord, très bien. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai fait quelques recherches. Mhm. Donc, il y avait la date du 13 mars, mais il y avait aussi celle du 2 avril. Il y avait Ouais. une histoire de vœux, de dossiers. Je n'ai pas très bien compris. C'est un peu barbare, effectivement, mais en soi, il n'y a rien de très compliqué. Le 2 Ok. avril, si tu veux, ça va être la date butoir pour finaliser, compléter son dossier. Ok. Ce qui veut dire que jusqu'au 2 avril, en fait, le candidat, il a encore l'opportunité de motiver son vœu, de rajouter des pièces dans son dossier. À partir du 2 avril, effectivement, il va falloir qu'il confirme ou non son vœu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on a déjà plein de candidats qui ont formulé un vœu pour les Scott, et mais notamment pour une de nos formations, Ouais. par contre qui n'a pas encore spécialement confirmé son vœu. À partir du moment où le vœu est confirmé, nous, en tant qu'école de commerce, on estime que le candidat qui l'a confirmé est intéressé pour Et nous rejoindre. motivé, etc. Ouais, Ok. c'est ça, tout à fait. Donc c'est en fait à partir de ce moment-là que nous, on veut engendrer des démarches pour tout simplement l'accompagner, encore une fois, dans ces démarches d'admission et, Ok. et lui proposer la bonne formation. Si c'est son choix, tant mieux. Et au contraire, dans le dialogue, on peut se rendre compte que finalement, il faudrait plutôt l'orienter vers telle ou telle autre formation. Ok, d'accord. Donc du coup, quand il y a un lycéen qui veut formuler un vœu, créer son dossier, Mhm. l'école, donc ici les Scott, Oui. impose une liste de documents à remplir, à Alors rendre. non, mais c'est une très bonne question. C'est Ouais. pas l'ESCOT en fait qui va imposer Ok. la liste des documents ou des justificatifs qui sont à fournir. Ok. C'est tout simplement Parcoursup, c'est dans leur base de données, dans leur process. Les étudiants ont effectivement un certain nombre de documents à fournir qui au final correspondent quasiment à 100% au dossier de candidature que nous aussi Ok. on va demander. Mais par contre, c'est pas l'ESCOT qui l'exige. D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi la liste des documents? Alors, il va y avoir un CV, les bulletins de notes qui sont directement Ok. générés et transmis par les lycées. On va avoir aussi la motivation du projet, donc ça, c'est ce qu'on évoquait juste avant. Ok. Et puis une lettre de motivation. Après, voilà, c'est vraiment des pièces qui sont simples, traditionnelles, j'ai envie de dire, dans un Ouais, dossier de ouais, candidature. ouais. Mais en tout cas, ça nous donne quand même pas mal d'infos et c'est ce qui nous déjà dans une première vision du candidat va nous permettre de juger si oui ou non la candidature est recevable Ok. et si le projet tout simplement est bon. Ok. Donc tu disais que par exemple les bulletins de notes, pardon, ils étaient directement transmis par les lycées. Oui, c'est Donc, ça. Déjà un truc en moins à faire par les étudiants, Complètement. par les lycéens, donc ça c'est bien. Et donc j'ai pas très bien compris la différence entre l'aide de motivation et la motivation du projet. Alors en fait le projet il doit être motivé, ce qui veut dire que l'étudiant doit rédiger tout simplement la raison du pourquoi il va s'orienter dans cette formation. Ok. La lettre de motivation elle est plus adressée justement à l'établissement, ce qui Ok. veut dire que l'étudiant va nous donner des informations sur pourquoi en fait il a envie ou elle a envie de rejoindre les Scott typiquement. D'accord, ok. Donc l'aide de motivation c'est plus pourquoi les Scott et motiver le projet c'est plus pourquoi le BTS NDRC ou autre. Quoi. C'est ça, exactement. D'accord, ok, top. Eh ben écoute, c'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais, non, franchement, j'aime bien. J'avais plein d'infos. Et donc tout ça, ils ont jusqu'au 2 avril, comme on le disait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc là, au moment où on tourne, on est fin février. Donc là, ils sont encore dans la période de confirmer les vœux. Ouais, c'est ça. Là, ils arrivent dans cette période-là. Alors, il faut savoir qu'ils ont déjà l'opportunité de confirmer un vœu. Oui. Mais par contre, la deadline de Parcoursup, c'est effectivement le 2 avril pour que là, les vœux soient confirmés. Ok. Et après ça, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Alors, après ça, de notre Parce côté... que de leur côté, il n'y a plus rien à faire. Non, ou en tout cas, moins de choses à faire. Alors, de mémoire, ils ont encore le droit, effectivement, de confirmer des vœux au-delà du 2 avril. Ok. Mais par contre, la majorité seront quand même confirmés à cette date-là. Ok. Ce qui veut dire que nous, à ce moment-là, justement, on va faire la démarche d'aller vers eux. Ouais. On va les solliciter pour justement les rencontrer une première fois. Donc là, dans le cadre potentiellement d'une session d'admission, Ok. où en fait, on va prendre le temps de les recevoir à l'ESCOT ou en visioconférence, échanger un petit peu avec eux sur leur projet. On va leur expliquer, pour ceux qui sont intéressés par l'alternance, ce que représente l'apprentissage. Et puis aussi, bien sûr, on va réexpliquer les attendus pédagogiques de la formation de leur choix. Ok. Et donc, le 2 juin, ils ont la réponse
Ouais, pour tous leurs vœux. c'est ça, tout à fait. En fait, nous, à partir du 2 juin, en l'occurrence, on doit avoir donné une réponse, ce qui veut dire que pour tous les candidats qui auront confirmé un vœu et qu'on aura estimé que justement le dossier était recevable, Ouais. dans ces cas-là, l'étudiant, le candidat va recevoir une confirmation de notre part, comme quoi il est admissible à l'ESCOT. Ok. Il y a plusieurs étapes à respecter pour Parcoursup, c'est assez clair. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a un autre moyen, une autre possibilité d'être admis à l'ESCOT que de passer par Parcoursup? Ouais, tout à fait. Alors encore une fois, c'est une bonne question, mais en fait, on a cette chance d'être un établissement privé, ce qui Ok. veut dire qu'on a aussi un parcours d'admission privé. D'accord, ok. Donc, Parcoursup, c'est très bien. Nous, ça nous permet effectivement de pouvoir donner une confirmation d'admission à un étudiant. Alors, encore une fois, sous réserve de l'obtention du bac et de rencontre avec nous, tout simplement. Par contre, on a déjà, nous, admis, à l'heure où on parle, différents étudiants sur toutes nos formations, BTS y compris. Ce qui veut dire que si jamais un étudiant veut venir nous rencontrer en session d'admission avant effectivement les échéances qu'on a évoquées juste avant, c'est tout à fait envisageable. Ça ne sert à rien d'attendre le 2 juin, notamment pour des candidats qui seraient intéressés par la voie de l'apprentissage, de l'alternance. Aujourd'hui, on sait que trouver une entreprise d'accueil dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, c'est pas forcément très simple selon la formation. Et donc justement, venir vers nous plus tôt, ça permet de multiplier ses chances de décrocher un contrat. Okay. Donc effectivement, il y a une autre possibilité que d'attendre la confirmation que nous, on va apporter via Parcoursup, c'est tout simplement de venir nous voir en amont. Ok, donc là, en fait, tu disais que vous aviez déjà admis pas mal de candidats. Oui. Donc il y a des candidats qui sont inscrits sur Parcoursup, mais qui savent qu'ils sont admis à l'ESCOT et qui n'ont plus qu'à chercher une alternance pour la rentrée 2025. Tout à fait, effectivement. Moi, le petit conseil que je peux donner, c'est effectivement de formuler son vœu auprès de l'ESCOT via Parcoursup. C'est très bien. Nous, ça nous permet effectivement de voir, encore une fois, que le candidat est motivé à nous rejoindre. Par contre, ne pas attendre la confirmation, ça ne va pas les impacter. Au contraire, ça ne peut que être bénéfique, justement, dans nous, en tout cas, notre démarche d'accompagnement. Ok. Et puis la majeure partie des étudiants sont en alternance ou en apprentissage, donc tout le monde devrait un peu suivre cette voie-là. Ouais, carrément, je pense que sincèrement, c'est vraiment le meilleur modèle à suivre. Ok. Ce que je comprends bien, c'est qu'on peut venir rencontrer les SCOT, qu'un lycéen peut rencontrer les SCOT. Mais comment? Parce que là, tu dis viens à notre rencontre, mais tu dis pas comment. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, il y a quand même pas mal de moyens de venir à notre rencontre. Tout d'abord, il y a la voie un peu plus traditionnelle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire venir franchir la porte de l'ESCOT et venir nous voir de son plein gré. On ne mord pas, loin de là, donc on accueille le public avec beaucoup de plaisir. Si c'est pour prendre du temps justement de conseils, d'orientation, on le fera vraiment avec plaisir. Non, mais c'est important de souligner ça, parce que je pense que ça ne viendrait pas forcément en tête des lycéens. Donc c'est sûr, c'est pas inné, même pour les parents. S'il y a des parents qui nous écoutent, il ne faut surtout pas hésiter aussi à nous contacter, à venir nous voir. Encore une fois, on le fait bien sûr dans une politique d'accompagnement, encore une fois, donc aucun problème. Donc à n'importe quel moment de la semaine, genre un mardi à 10h, je dis tiens, je vais aller voir les SCOT pour mon fils. Exactement. Je peux y aller. Ou carrément. Moi, lycéen, je vais voir les SCOT. Tout à fait. Ok, trop bien. Donc ça, c'est effectivement la voie plutôt spontanée. Après, on est effectivement aussi présent sur le digital. Donc on a nos réseaux sociaux, on a notre site internet. Là, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations qui nous concernent et notamment justement la possibilité de formuler une candidature. Ce qui veut dire que en fait, via un petit bouton sur notre site internet, vous allez pouvoir justement compléter votre dossier de candidature. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait encore une fois avant, via Parcoursup. Vous pouvez anticiper ces démarches-là. Et après, effectivement, on organise aussi pas mal d'événements. Donc là, on est encore dans une période de porte ouverte. On a fait pas mal de salons aussi au préalable. Par exemple, là, on a une porte ouverte le samedi 8 mars de 9h à 16h. Donc ça peut être l'occasion effectivement de venir nous rencontrer, déjà aussi visiter les locaux. C'est important de pouvoir se projeter un petit peu dans notre futur environnement. Il y a l'équipe pédagogique qui est là pour répondre à toutes les questions. Aussi, nous, on sera là en tant que chargé des relations entreprises et candidats pour expliquer à nos candidats justement tout le processus d'accompagnement pour la recherche d'une entreprise, comment préparer une bonne candidature. Donc les portes ouvertes, ça c'est quand même un moyen assez sympa de tout faire en même temps. Bel événement. Bel événement. et puis ensuite, effectivement, à partir du moment où le dossier serait créé, quel que soit le canal sur lequel l'étudiant nous aurait contacté, moi, bien sûr, je recontacte
toutes les personnes qui auront formulé un vœu, soit sur Parcoursup. Montrer de l'intérêt pour les Scots. Exactement. Et là, le but, c'est effectivement de bloquer un créneau pour qu'on puisse se rencontrer. Ok. Il y a les salons aussi ? Il y a les salons, il en reste tout à fait. Ouais, il en reste un. C'est samedi prochain, le 1er mars, au Couvent des Jacobins. Donc voilà, c'est la dernière occasion sur un salon de venir nous rencontrer. Ok, très bien. Et d'ailleurs, je pensais à ça quand tu me parlais des portes ouvertes. Ouais. On a organisé des portes ouvertes en octobre, novembre. Et on a organisé des conférences Parcoursup. Oui, tout à fait. Donc, tu as rencontré pas mal de lycéens, pas mal de parents aussi, surtout, qui posent beaucoup de questions parce qu'ils sont inquiets. C'est quoi la question qui revient le plus souvent ? Je pense que la question qui est revenue le plus souvent, même d'ailleurs sur les salons, tout ça, c'est effectivement quel est le dossier gagnant en fait sur Parcoursup. Comment faire un vrai bon dossier ? Ok, d'accord. Donc un peu comment être le candidat parfait, quoi. Ouais, c'est ça, comment être le candidat idéal. Ok, et comment être le candidat idéal ? Écoute, je pense que d'abord, nous, en tant qu'école de commerce, forcément, on va s'attarder un petit peu sur le dossier scolaire de manière générale. Okay. Genre les notes, les appréciations et tout. C'est ça, les fondamentaux en fait du dossier. Tu as tout à fait raison, on va aller regarder un petit peu les notes. Alors, il y a une question qui revient beaucoup aussi, c'est est-ce qu'il y a un enseignement ou une filière en particulier pour rejoindre telle ou telle formation ? Une matière plus importante que l'autre ? Tout à fait. Sincèrement, j'aurais envie de dire que non, parce que quand on arrive en BTS, en général, on arrive plutôt sur une formation qui va accorder un socle de compétences, une base. On va tout apprendre à zéro, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ce qui veut dire que, je prends l'exemple d'une formation MCO ou NDRC, qui sont des BTS aujourd'hui assez connus dans l'univers commercial. Si le candidat a préparé un bac pro en commerce, vente ou un bac techno, par exemple STMG, oui, il va avoir effectivement des notions supplémentaires, du vocabulaire supplémentaire, déjà des petits acquis. Par contre, au bout de quelques semaines, la mise à niveau, elle est complètement transparente pour des candidats qui seraient issus d'une autre formation. Donc effectivement, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'on va quand même aller voir si le candidat, d'un point de vue scolaire, ça le fait, grosso modo. Ce qui veut dire que... C'est un peu sérieux. Exactement. On va aller voir les appréciations, parce que si on voit que le candidat, il est très bavard ou qu'il y a des débordements, forcément... Trop de retard, ce genre de truc. Tout à fait, parce que en fait, il ne faut pas perdre de vue qu'en tant qu'école de commerce, on est avant tout une entreprise, et d'autant plus que si jamais les candidats sont dans l'alternance, sont en apprentissage, ils sont aussi salariés à côté. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a une base à avoir, une posture professionnelle. Tout à fait, exactement. Donc voilà sur quoi vraiment nous on va s'attarder, et si jamais le candidat a un bon dossier scolaire, alors on ne va pas attendre non plus, on n'a pas des niveaux d'exigence vraiment astronomiques, mais il faut tout simplement que ce soit régulier et que le dossier soit bon dans l'ensemble. Ok, d'accord. Et donc, dans ce qu'il doit produire pour sa candidature, c'est-à-dire le projet, l'aide de motivation et tout, vous regardez si c'est bien rédigé, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, ce genre de choses. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le dossier parfait. Exactement. Si je peux donner un conseil, c'est de vous faire relire. C'est super important de se faire relire, parce que effectivement, des fois, on peut écrire ce qu'on a dans la tête, et puis finalement, en faisant soi-même sa relecture, des fois, on peut faire des petites fautes d'orthographe. Oui. Ça arrive à tout le monde. Quand on a le nez dedans, forcément. Donc effectivement, faire relire son projet, ouais, tout à fait, c'est important. Ok, très bien. Et dernière petite question maintenant, Paul, avant que je te laisse partir. Pourquoi intégrer les Scots ? Alors, tout simplement. Déjà, effectivement, nous, on aime dire qu'on est une école à taille humaine. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui va nous caractériser le mieux. On est vraiment dans cet esprit familial. Donc, il faut aimer ça, certes. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui vont préférer plutôt un gros groupe. Nous, on n'est pas dans cette dimension-là. On préfère justement individualiser notre parcours. On préfère individualiser aussi nos relations avec chacun de nos étudiants. Donc, je pense que ça fait aussi une de nos forces. Donc, il y a peu d'étudiants par classe. On n'est pas sur des gros non, groupes. Les volumes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 15 et 20 étudiants par formation, quel que soit le niveau, du BTS au master. Donc on est vraiment dans cette ambiance familiale. Donc effectivement, le fait aussi de connaître tous nos étudiants, ça reste assez simple pour nous d'aller vers eux, que eux aussi viennent vers nous quand ils ont des questions, quand il faut revoir quelque chose, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue scolaire, puisqu'encore une fois, il y a la partie entreprise et la partie scolaire. Donc ça nous définit quand même pas mal. Et après, je dirais aussi toute la partie accompagnement qui vient en amont justement de la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est une école, donc bien sûr, on dispense des formations. Le but, c'est que nos candidats obtiennent un diplôme.
mais on fait aussi tout un travail en amont d'accompagnement dans la recherche d'une entreprise. Ok, d'accord. Ce qui veut dire que Tu les laisses au-delà, pas tout seuls. non. Au contraire, on va les accompagner sur comment faire un CV, une bonne lettre de motivation. On va potentiellement aussi leur proposer des petites simulations d'entretien d'embauche. On peut aller prospecter avec eux sur le terrain pour leur apprendre justement à aller faire une démarche spontanée, rencontrer des employeurs. Il y a vraiment toute cette politique d'accompagnement qui fait que, en tout cas, à mon avis, les Scott restent quand même une école de commerce assez sympa. Ouais. Okay. Ouais. Merci beaucoup, Paul, Merci pour à toi, tes Olivia. précieux conseils. Merci infiniment. C'était vraiment... Non, en vrai, c'était hyper intéressant. Je pense que ça a pu aider pas mal de lycéens qui nous regardaient. Peut-être que ça a rassuré des parents qui nous regardaient également. Et peut-être que ça a diverti d'autres personnes qui nous regardaient. Et ça, c'est bien aussi. C'était le premier épisode du micro de les Scott. On espère que vous avez passé un bon moment. Et on vous dit à bientôt parce que c'était le premier épisode, mais pas le dernier. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux invités. À bientôt. Salut!